Donc bonjour à tous, salut les éveillés, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui on va parler du matériel du coup minimum pour démarrer le tir. Wake up. Donc pour démarrer le tir en général, il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de ressources, beaucoup de budget. Il y a des trucs du coup qui sont obligatoires à acheter. Donc déjà le casque est obligatoire. Faut savoir que voilà, c'est normal, c'est les protections auditives. C'est quand même un loisir où il y a beaucoup de bruit, donc je vous conseille vraiment d'avoir un bon casque. Ça c'est la base. C'est le premier achat que vous devez faire quand vous allez pratiquer ce tir sportif. Donc je vous ferai une vidéo, je pense, plus détaillée sur les casques, comme ça ça vous permettra vraiment de vous faire une idée de ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Le deuxième accessoire indispensable, c'est les lunettes. Alors, faut savoir qu'avant, les lunettes étaient obligatoires quoi qu'il arrive. À partir du moment en fait, où on était sur un pas de tir, on devait mettre ses lunettes. Maintenant, c'est une règle qui est en train de changer. Il y a certains stands qui leur rendent plus obligatoire, d'autres oui, ça dépend. Donc les lunettes, faut savoir que bon, ce qui est bien, c'est que ça au moins ça protège des projections en règle générale. Ça peut être des résidus de plomb, ça peut être des résidus de poudre, etc. Plein de choses. Ça peut aussi provoquer des incidents de tir, du coup, qui pourraient ça peut vous protéger justement de ces incidents de tir qui pourraient arriver si jamais vous aviez un gros souci avec votre arme. Donc c'est vraiment fait pour ça, pour protéger les yeux. Ça a un aspect un peu négatif. Moi, je l'ai vu en tir opérationnel avec un collègue. En fait, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'il tirait et il y a un étui, je sais pas comment ça s'est passé, mais l'étui a réussi à se glisser entre la lunette et son œil. Et du coup, ça lui a brûlé la rétine. Donc, moi, j'ai eu ça une fois. J'en ai pas entendu parler ailleurs. Mais bon, faut savoir que bon, c'est arrivé. Ça veut pas forcément dire que ça vous arrivera. Mais bon, c'est juste ce petit truc-là qui m'avait un petit peu chagriné sur les lunettes de tir. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça dépendra toujours de la réglementation de votre stand. Il y a des stands, de toute façon, c'est obligatoire, ça sera marqué, lunettes obligatoires, casque obligatoire. Donc là, il n'y a pas besoin de discuter. Il y a d'autres stands qui sont un peu plus libres et qui vont vous dire, bah, écoutez, casque obligatoire, mais lunettes, c'est comme vous voulez. Donc après, c'est à votre appréciation à vous. Sachez que des yeux, vous en avez que deux, et de toute façon, s'il y a un souci, on ne pourra pas les remplacer. Donc c'est vraiment vous de voir. En termes de sécurité, c'est toujours mieux de les avoir, même si l'exemple que je vous ai pris est très minime, c'est arrivé qu'une seule fois. Enfin, moi, j'en ai entendu parler qu'une seule fois, je l'ai vu qu'une seule fois. C'est pas forcément dire que ça vous arrivera à vous. Mais bon, c'est arrivé. Après, voilà, le risque, comme on dit, hein, le risque protection, voilà, ça dépend de chacun. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même pas trop mal. Ça vous protège les yeux, quoi. Les autres accessoires que vous aurez du coup acheté en club de tir, c'est les consommables. Donc forcément, ça va dépendre de ce que vous tirez. Donc ça peut être du plomb, évidemment. Ça peut être de la 22 si vous tirez avec de la 22. Ou alors les munitions du stand. Donc suivant ce que vous allez tirer, ça peut être du 38, du 9, etc. Donc ça, les consommables, c'est toujours à votre charge, de toute façon, quoi qu'il arrive. Vous aurez les cibles du coup à acheter. C'est pareil. Normalement, en fait, tous ces accessoires-là, ces consommables, vous pourrez les acheter directement en stand. Après, rien ne vous empêche de les acheter à l'extérieur, sur internet ou en armurerie, etc. si vous trouvez que du coup c'est trop cher. Généralement, moi ce que j'ai pu constater généralement, c'est que les cibles sont toujours moins chères en stand. Les munitions sont toujours plus chères en stand. Ce qui est un peu logique parce que du coup généralement c'est les stands soit achètent les munitions, du coup ils achèteront quasiment au même tarif que vous. Donc c'est normal, c'est une association, il faut qu'elle fasse du bénéfice, donc forcément ils les mettront plus cher. Donc vous les acheterez plus cher. Et c'est pareil si elles rechargent, si c'est munitions rechargées, elles vous factureront toujours plus cher, quasiment au même prix que le manufacturier. Alors qu'une boîte de munitions qui a été du coup rechargée coûtera pour eux moins cher. C'est aussi logique qu'ils vous la vendent plus cher pour faire un petit bénéfice pour leur association. Donc ça c'est vraiment des trucs que vous achèterez dans le stand en fait. Tout est... Généralement, c'est exactement comme un petit magasin. Vous verrez, il y a une affiche et il y a vos consommables en fait avec le prix. Il y a les gommettes aussi sur votre cible. Alors il y en a qui, soit avec les impacts sur votre cible, soit il y en a qui notent en fait avec un crayon, soit il y en a qui font comme moi. En fait, ils prennent des gommettes noires et des gommettes blanches. En fait, on va simplement en fait recouvrir les impacts sur la cible pour pouvoir continuer à tirer dessus jusqu'à ce que la cible en puisse plus et que du coup on la change.
que bon, là, une cible en moyenne c'est 50 centimes. Maintenant, si vous changez votre cible à chaque session de tir, ça peut vite coûter un bras. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est prenez une cible et prenez des gommettes. Vous allez voir que le tarif des gommettes par rapport à la cible, vous allez l'amortir, quoi. Donc moi, c'est un truc que je vous conseille. C'est vraiment en consommable, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choses à prendre. Surtout qu'au départ, vous n'aurez pas votre arme, donc c'est vraiment, vous allez louer l'arme, vous allez louer les munitions, etc. Et par la suite, du coup, on va voir du coup les démarches qu'on peut faire en fait pour pouvoir acquérir une arme. Et à partir de ce moment-là, du coup, ce sera à vous du coup d'acheter les consommables. Alors, vous pouvez très bien aussi avoir votre arme personnelle et acheter aussi des consommables du stand. Et ça pose aucun souci. Mais vous verrez qu'à la longue, si vous avez votre propre arme, c'est beaucoup plus rentable du coup économiquement soit d'acheter vos munitions, soit de les recharger vous-même. Donc c'est le petit conseil économique de la vidéo, parce que vous allez voir que c'est un loisir qui peut coûter très très cher. Suivant votre rythme de tir, combien de fois vous y allez, combien de cartouches vous cramez, etc. Vous allez voir que ça peut vite monter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup votre matériel personnel, ce que vous aimez bien, les petits accessoires que vous amenez au stand. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. À la prochaine.